Donc bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier tous les gens qui me suivent, donc autant sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook. Donc je sais que pour l'instant sur ma chaîne YouTube il y a pratiquement personne, il y a 6 personnes, mais pour moi c'est énorme parce que au début que j'ai attaqué ma chaîne, il n'y a personne qui regardait mes vidéos, sorti de ma mère et de mon copain. Donc au final je me disais je vais peut-être arrêter les vidéos parce que c'est pour que 2 personnes regardent, en plus des personnes de mon entourage, je fais ça sert à rien. Et puis petit à petit, les gens ils ont commencé à me regarder et je commence à avoir plus de vues et de commentaires sur mes vidéos sur YouTube et j'en suis bien contente. Donc j'espère que ça va continuer comme ça en augmentant en positif. Même si c'est que 6 pour l'instant, je suis bien contente. Pareil sur ma page Facebook, je suis contente parce qu'il y a à peu près 50 personnes qui aiment ma page. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que c'est des personnes qui me suivent parce que j'ai régulièrement des statuts commentés. Donc je suis contente. Donc là aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag. Donc c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de YouTube, donc une vidéo de 3 fait la fête. Donc c'est une jeune fille aussi qui lit et qui fait des vidéos sur le livre. Et voilà, j'ai trouvé son tag et j'ai trouvé assez bien. Et elle taguait personne, elle disait qu'on pouvait reprendre son tag sans problème. Alors je fais quoi, j'ai repris son tag. Donc moi le tag je l'ai intitulé Le lecteur et ses livres. Donc je marquerai la chaîne, le tag, le même tag, oula, j'arrive plus. Je marquerai le tag de l'adresse du tag de 3 fait la fête, comme ça vous pourrez aller voir ses réponses à elle aussi. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question, depuis quand lis-tu? Donc je lis depuis que je suis rentrée en CP, donc depuis l'âge de 6 ans, comme tout le monde à peu près. Et puis après, voilà. Mais en CP, je lisais vraiment les livres qu'on m'obligeait de lire en CP, quoi. Donc moi, j'ai appris à lire Frise à plat, donc j'ai lu Frise à plat 1 an. Donc voilà. Et après, je lisais peut-être des petites BD, mais j'arrivais pas trop à lire, quoi, comme tout le monde. Et après, dès que je suis dès que je suis rentrée au collège, je me suis mis vraiment à lire, surtout en 5e en fait. Il y a un livre pour moi que c'était une révélation. Je me suis vraiment mise à lire comme je lis maintenant. Et depuis que je fais mes blogs et surtout depuis que je fais mon blog, donc ça fait 2 ans maintenant, et je lis encore plus parce que ça me motive de lire des livres. Donc deuxième question, ton style préféré en ce moment? Donc mon style préféré de livre, donc en ce moment comme tout le temps, c'est le fantasy fantastique. Et je me suis aussi attaquée, mais il y a pas très longtemps, je suis attaquée avec Cathy Engine. Donc je sais plus comment ça s'appelle ce style de livre, mais c'est quand on suit la vie de personnes ordinaires, c'est la vie ordinaire de personnes. Donc comme Cathy Jeans, on suit la vie de 4 jeunes filles qui ont 16 ans jusqu'à leurs 18 ans. Donc moi j'aime bien ces livres comme ça. Maintenant je me suis mise à les lire et je trouve ça vraiment sympa. Donc mais je sais plus le nom de comment ça s'appelle le style. Donc troisième question, le titre du premier livre qu'on t'a offert? Alors les livres principalement c'est moi qui les achète. Après, il y a déjà mon père ou ma mère qui m'en ont offert certains, acheté certains, pas forcément offert, mais voilà. Et après, sinon, offert, si, peut-être une fois, quand j'étais petit, je lisais des bibliothèques roses avec tout petits livres, là, pas bien gros. Et désolé. Et en fait, ceux-là, je sais qu'on en avait offert certains pour un anniversaire, je devais avoir 7 ou 8 ans. Donc voilà. Mais après, livre offert, vraiment, non. Donc si, après, je sais qu'il y avait une copine qui m'a offert, quand il y a 2 ans de ça, pour mon anniversaire, le livre Forgotten de Kat Patrick. Donc voilà. Mais sinon, non. Ce n'est pas vraiment qui sont offerts. Donc quatrième question. Corne ou marque-page? Alors, faut savoir que je déteste qu'on corne les livres. Je déteste voir ce petit bout de papier plié au-dessus des livres. Et encore moins quand on déplie voir ce trait. Donc, alors si vous entendez le bruit, c'est mon radiateur qui doit faire je sais pas trop quoi, chauffer, et voilà. Donc, je sais pas si vous entendez le bruit, mais vous inquiétez pas. Donc, je déteste qu'on corne les pages des livres. Moi, je suis plutôt marque-page. Bon, je suis que marque-page parce que je déteste les livres qu'on les corne. Donc, il y a pour les grands formats, j'ai le grand marque-page mini, tout droit venu de chez Disney. Donc voilà, voilà. Et pour les petits livres, j'ai les petits marque-pages comme ça. Donc ça c'est des marque-pages faits maison. Oui, parce que j'ai trouvé, c'est Lecture de Livres qui a trouvé cette idée de faire des marque-pages avec des photos personnelles. Donc je mettrai l'adresse de la vidéo pour faire les marque-pages.
C'est vraiment sympa. Donc en fait, on choisit une image. Voilà, donc là, c'est une image que j'ai trouvée sur internet. Qu'on modifie avec Photoshop et tout. Ouais, voilà. Et après, on colle. Alors moi, je l'ai pas aussi fait avec du scotch. On peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, hop, on peut même écrire une petite phrase et tout. J'en ai avec des photos personnelles et tout. Non, c'est vraiment sympa à faire. Je vous mettrai l'adresse de la vidéo. Donc, cinquième question. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui. Faut dire que je me suis testée, j'ai essayé, j'ai voulu essayer, j'y suis pas arrivée. Parce que, en fait, j'ai souvent le début, l'histoire. Je sais comment ça va se construire, j'ai la fin. Mais j'ai pas assez d'éléments pour construire le milieu. Et au bout d'un moment, ça m'énerve. Et je laisse tomber. Dernièrement, il y a un petit peu maintenant. Euh, J'avais essayé d'écrire un livre, quoi. Mais je m'étais mélangée, je savais plus où j'en étais dans les trucs et tout. Ça, j'en étais déjà à une vingtaine de pages, mais non, j'y arrivais pas. C'était trop court en fait. En 20 pages, on avait déjà le début et le dénouement. Enfin, c'était trop rapide en fait. Donc j'ai préféré arrêter. Je préfère lire les livres plutôt que les écrire. Euh, Sixième question. As-tu un livre culte? Alors, je comprends pas trop cette question. Mais sinon, pour moi, alors un livre culte, c'est un livre. Enfin, moi, pour moi, ça serait Copie conforme de Jean Mola. C'est le premier livre qui m'a donné envie de lire, vraiment. Donc, pour moi, ça serait celui-ci. Et donc, elle va aussi un peu avec la septième question qui est aimes-tu relire? Donc, à la base, non, je n'aime pas relire. Je relis, par exemple, enfin, quand c'est des livres en plusieurs tomes. Si par exemple, je ne me rappelle pas du tome d'avant, oui, là, je vais le relire, le tome avant d'attaquer le nouveau. Mais un livre seul, non, souvent je relis pas. Parce que j'ai pas mal de livres à lire, j'aime bien lire différents livres et pas relire ceux que j'ai déjà lus. Et le seul qui m'arrive de relire, donc justement, c'est Copie conforme de Jean Mola. C'est le seul que je relis souvent. Je sais pas, ce livre, voilà, je l'aime vraiment et il est très court, mais voilà, j'aime le relire. Euh, Huitième question. Qu'est-ce que le mot livre t'évoque? Donc pour moi, le mot livre m'évoque le mot, enfin, évasion, voyage. On ouvre un livre, on part ailleurs, on part avec le personnage, on part dans des pensées. Enfin, quand ça va pas bien, je lis, bah ça va mieux après parce que je pars un peu ailleurs et voilà. Je suis plus dans un monde où rien ne va, quoi, avec les devoirs, l'école, les copains, les copines, les chamailleries, voilà. Donc voilà, ça m'aide, voilà. Pour moi, c'est ça le mot livre. Deuxième question. Souhaiterais-tu rencontrer un auteur en particulier? Non, pas forcément. Je sais qu'il y a des auteurs que j'aime bien les rencontrer. Enfin, si un jour il y a des auteurs qui viennent pas loin de chez moi, que je connais, que j'ai lu leur livre, oui, j'irai les voir. Mais je ne vais pas particulièrement rencontrer un. J'ai jamais eu de livres qui m'ont vraiment fait un coup de cœur pour rencontrer l'auteur, non. Donc voilà. Dixième question. Parles-tu des lectures avec ton entourage? Donc oui et non, parce que oui, j'en parle avec mon père, parce que souvent quand je lis un livre, mon père va le lire derrière. Enfin, si j'ai trouvé que le livre était bien, il va le lire derrière, et après on en discute. J'en parle aussi un peu avec mon copain, des fois je lui prête des livres, il le lit, on en discute, mais c'est pas beaucoup non plus. J'ai quelques copines en L aussi avec qui j'en parle un peu, mais sinon c'est tout. Après j'en parle bien avec les gens qui possèdent des pages Facebook. Mais comme on connaît pas ces gens personnellement, enfin, moi je sais même pas leur prénom. Donc bah voilà quoi, on échange, mais on connaît pas les gens vraiment, on connaît pas personnellement les gens. Onzième question, comment choisis-tu tes livres? Donc mes livres, soit je les choisis donc en baladant sur un blog, ou voilà, je vois des livres qui sont intéressants, donc je regarde ce qui parle et si ça me plaît je vais les acheter. Ou alors quand je vais dans une boutique, une librairie, un supermarché, que je vois une couverture qui me plaît, je vais regarder le dos du livre, je vais regarder si l'histoire peut être sympa. Et puis si elle l'est, bah, je vais le noter dans un petit... Sur mon portable, j'ai dans le mémo en fait. Je note le titre et puis après je le note sur une liste chez moi et je regarde. Des fois j'achète, des fois j'achète pas. Bon voilà, après ça dépend. 12e question. Des endroits préférés pour lire. Donc moi l'endroit préféré pour lire c'est ma chambre parce que c'est là où c'est le plus calme. Je peux y aller quand je veux. Voilà, donc après dans le salon c'est rare parce que souvent il y a du monde. Et puis sinon c'est quand je suis seule, mais vu que je suis rarement seule chez moi, donc je ne lis pas. Voilà. Après je peux lire dans le CDI de mon lycée parce que c'est calme. Mais c'est tout. 13e question. As-tu déjà regardé un film parce que tu avais lu le livre? Oui et non. Oui, parce que par exemple, je prends l'exemple avec le parfum.
que j'ai lu l'an dernier pour le lycée. Donc j'ai fini de lire bien avant la date de contrôle. Et je me rappelle plus trop parce qu'en temps j'avais lu d'autres livres. Et j'ai voulu voir le film. Donc c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Et le film, je sais pas de qui il est par contre. Donc j'avais voulu voir le film. Sauf que j'ai vu que le film était très différent du livre. Enfin, il y a des détails mais complètement différents. Donc du coup, bon ça va, j'ai réussi à me rappeler du livre. Je crois qu'on n'avait pas eu contrôle, donc du coup c'était bien. Mais sinon, style Harry Potter, j'ai d'abord vu les films avant de le lire. Donc ça c'est un tort parce qu'on peut pas s'imaginer les personnages comme on veut. Mais par exemple, Hunger Games, j'avais lu le livre et je voulais absolument voir le film parce que c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Mais après, ça va dépendre des livres. Parce que par exemple, je sais que le livre de Guillaume Musso et après et La fille de papier, ils sont aussi sortis en film. Mais je ne savais pas avant là. Mais c'est pas des films que j'aimerais lire, que j'aimerais voir. Donc voilà. 14e question, musique ou en silence? Donc moi je préfère lire en silence parce qu'en musique, dans ma tête, je vais chanter la chanson et je sais que je vais pas lire, je vais pas arriver à lire le livre. Après, les seuls moments où à la rigueur je lis et qu'il y a la musique autour, c'est quand je suis dans la voiture, qu'on part en vacances, que mes parents ils mettent la radio et il y a du bruit autour de moi parce que mon frère il joue avec ses Pokémon à côté. Bon, si le livre il me plaît vraiment, je vais arriver à me concentrer dessus. S'il me plaît pas, j'arriverai pas. Donc je pourrais pas lire, ça dépend. 15e question. Que penses-tu des livres électroniques? Donc les livres électroniques, non, je n'apprécie pas. Sorti du fait que, certes, on les paye moins cher les livres, qu'on les a tous sur un petit truc épais comme ça, mais non. Parce que quand on prend un livre, voilà, le livre on l'a dans la main, moi je sais que je regarde souvent, je fais, il me reste telle page, combien de pages, on regarde le chapitre suivant, il est où? Et puis on a donc le livre dans la main, je trouve ça bien que d'avoir un espèce d'ordinateur qui chauffe en plus, enfin je sais pas trop. Et puis les odeurs. Moi je sais que les Hunger Games, ils sentent une odeur, mais j'adore ça parce que on l'ouvre et ça sent vraiment quelque chose. Et ça c'est vraiment bien en fait. Donc, et puis en plus, électronique. Donc par exemple, là, pour lundi prochain, je dois lire un livre en anglais. Et donc si pendant ma semaine, donc pendant la semaine, je vais avoir des heures de trou, je vais pas avoir cours, je vais au CDI de mon lycée. Alors, je vais pouvoir sortir mon livre pour le lire. Si j'arrive au lycée et que je sors ma tablette électronique, la dame elle va venir me voir, elle va me faire c'est pas possible, faire mais c'est mon livre, elle va me faire non c'est pas faisable. Donc déjà là c'est pas possible quoi. Et puis non, non les tablettes électroniques ça se cligne les yeux. Enfin, même s'il y en a qui disent que non, moi je sais pas. 16e question. As-tu déjà rêvé d'un de tes livres? Non, je me rappelle pas. Les seuls livres que en fait j'ai pas rêvé, c'est le livre que si un jour je lis un passage qui me fait peur, style loup-garou, je vais avoir peur de rêver de loup-garou. Enfin pas forcément loup-garou mais de zombies, voilà, je vais avoir peur de rêver de zombies, mais vu que c'est pas le style de livre que je lis, c'est bon, ça passe. Mais c'est que c'est après ça qui fait peur, je risque de me retrouver dans les rêves. Mais là, non, ça va. 17e question. Quel est le titre que tu lis actuellement et quel sera le prochain? Donc là, cet après-midi, j'ai fini Hunger Games, le 3e tome. Donc je vous laisserai lire ma chronique dessus. J'étais très déçue par le dernier tome. Bon, voilà, tant pis, c'était la fin, mais j'ai pas du tout aimé. Je suis très déçue. Et donc là, je vais attaquer mon livre pour l'anglais. Donc c'est La machine à explorer le temps de Herbert George Wells. Alors j'espère que je prononce bien. Donc oui, je lis en français parce qu'en fait on doit faire un exposé sur tout ce qui est choses qui ont fait avancer la science. Et donc il y avait une liste entre des films et des livres. Et moi j'ai voulu prendre un livre et bien sûr j'ai voulu lire le livre. Donc j'ai pris celui-ci. Je vois qu'il n'est pas épais. Bah tant mieux parce que j'ai qu'une semaine pour le lire. Faire un résumé, trouver des passages à dire en anglais et tout. Bon, je l'ai pris en français déjà, parce qu'en anglais j'aurais pas été Z de le lire, c'est sûr. Donc après je ferai les traductions, mais voilà. Donc je vais attaquer celui-ci ce soir sûrement. Et après je lirai sûrement donc Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, aux éditions Folio Junior. Oui, parce que j'ai attaqué les Harry Potter, mais j'ai dû faire les 3 premiers pour l'instant. Et je voulais lire le 4. Donc il est assez épais, mais c'est ce que je voulais parce que donc celui-ci je dois attaquer le week-end prochain à peu près. Et après je pars une semaine au BAFA, donc j'ai passé mon BAFA, donc je pars pendant une semaine. Je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de lire, mais je préfère emmener un livre quand même. Et je m'étais dit que si j'attaquais un truc pas bien épais, je risquais d'arriver à la semaine du BAFA où je serais limite à l'avoir presque fini. Sauf que j'aurais pas voulu en prendre un deuxième pour pas trop m'encombrer. Mais j'aurais eu peur de pas avoir assez de lecture. Tandis que là, au moins, je suis sûre de pas l'avoir fini du tout avant d'arriver au BAFA. Parce qu'avec les cours, j'ai pas le temps de lire.
Donc ça va être nickel et tout, parfait. Voilà. Donc, question suivante. As-tu déjà abandonné la lecture d'un livre? Oui. Je me rappelle, j'avais abandonné un livre de Mary Higgins Clark, mais il y a quelques temps maintenant. En fait, j'ouvrais le livre, je lisais le premier chapitre, je lisais le deuxième, j'en avais marre, je fermais. 3-4 jours après, je rouvrais, je me rappelle plus où j'en étais, je recommençais. Mais non, c'est pas un livre du tout que j'avais accroché. Et du coup, j'ai préféré l'abandonner. Bon, c'est un livre de la bibliothèque, donc voilà. Mais sinon, je me souviens pas avoir abandonné d'autres livres. Parce que non, souvent, même quand j'aime pas, j'aime les finir pour voir. Je me dis peut-être que je vais être surprise par la fin. Bon, souvent c'est pas le cas, mais je me dis que j'ai toujours un espoir. 19e question. Si tu as déjà lu une saga, laquelle est ta préférée? Donc saga, j'en ai lu 2. Donc j'ai lu la saga Twilight en entière, parce que j'en ai eu d'autres, mais pas, elles sont pas complétées encore. Et donc j'ai fini les Hunger Games. Bah moi je dirais que c'est Twilight. Parce que Hunger Games, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais le troisième m'a énormément déçu. Donc je sais pas si je peux dire que c'est vraiment une saga que j'apprécie. Mais Twilight d'un côté j'ai bien aimé, même s'il y a des tomes que j'aimais moins, mais voilà. C'est des histoires c'est des histoires totalement différentes. J'aurais du mal à les comparer. Après sinon je peux dire que j'aime beaucoup la saga de Pier Domenico Baccalario qui s'appelle Ulysse mort. Donc ça c'est une saga qui est incomplète, j'ai les 9 premiers tomes, le 10e n'est pas encore sorti, je sais pas combien il va y avoir de tomes. C'est un peu enfin, mais je trouve, enfin c'est vraiment quelque chose une série que j'aime. Donc voilà, sinon je peux pas, sinon ce serait Twilight que je prendrais. Et donc la dernière question, quelle est la chose que tu détestes qu'on fasse à un livre? Je déteste qu'on abîme un livre. Un livre, pour moi, c'est bien comme il faut là. Là, il n'est pas corné ici. Pareil de ce côté. Donc oui, donc par exemple, le Harry Potter, je le déteste parce que là, il est tout corné. Là, il est... Bon, encore les gros livres, quand on les plie au milieu, ça peut se comprendre parce que des fois, c'est lourd. J'ai le monde de Narnia, l'intégral, il est plié au milieu, c'est pas pareil. Mais là, voilà, là, il y a des pages, voilà. Mais en fait, c'était pas le mien, c'était celui de mes parents. Et on l'a retrouvé comme ça. Et c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que j'aime pas trop l'état. Mais bon, je voulais me les acheter dans les nouvelles collections. Donc oui, après, je pourrais... Je sais pas trop ce que j'en ferais. Peut-être que je le vendrais sur un vide-grenier. Hein. Des gens, ils les prennent même comme ça. Hein. Donc bon, voilà. Donc voilà, je déteste qu'on fasse ça. Ou aussi, quand il y a des... Ah, j'ai fait tomber le marque-page, c'est pas grave. Quand il y a des... Mais là, il n'y en a pas. Mais il y a des livres où il y a une espèce de petit film plastifié au-dessus. Une fois, j'en ai prêté à une copine. Et elle me l'a rendu, le film plastifié à moitié enlevé. Donc là, c'est bête, il est dans la bibliothèque, j'ai pas le temps d'aller le chercher. Mais le film plastifié, tout enlevé pratiquement. Et ça m'avait rendu un petit peu en colère. J'avais rien dit, mais c'est vrai que je déteste qu'un livre soit abîmé. Moi, le livre, ils sont bien propres, ils sont dans ma bibliothèque, après on les touche plus. C'est pareil, ma bibliothèque, en fait, elle est au sol parce que j'ai une ancienne armoire étagère qu'on a couchée. Et donc mes livres, ils sont tous les uns derrière les autres et elles touchent, enfin c'est pas au sol même, mais presque. Et comme j'habite dans une maison à la campagne, des fois l'été, l'hiver, il y a des souris qui rentrent. Et on n'arrive pas forcément à les attraper ni rien. Et ce que j'ai peur, c'est qu'un jour, il y en a une qui vienne et qui aille bouffer mes livres en fait. Moi, c'est pareil, j'ai mes cours qui sont par terre, sous mon bureau, dans des gros classeurs. Et j'ai peur pareil. Donc ça, et si un jour ça arrive, je ne supporterai pas en fait. Donc ça me fait peur. Donc voilà, ce tag est terminé, donc je ne tag personne. Hein, mais si quelqu'un veut prendre le tag à la place, il n'y a aucun souci. Je serais bien contente de voir ce que cette personne a répondu au tag. Donc je vous retrouverai pour sûrement la semaine des vacances, enfin le premier week-end des vacances, le samedi. Je ferai ma vidéo sur mon bilan du mois d'octobre parce que je n'aurai pas le temps je ne pourrai pas le faire le 31 octobre, tout simplement parce que je serai au BAFA. Donc je le ferai avant. Et puis voilà. Donc je vous dis à plus tard et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!